auprès de différents acteurs. Et tout cela pour entrer en musique finalement et répondre aux différents enjeux. Et donc là, on va voir un exemple parmi les différents programmes. Le programme relatif à l'eau que va nous présenter Ariane sur finalement comment on vient décliner des questions de recherche et choisir des thématiques. Parce qu'on ne peut pas tout faire et il y a déjà des connaissances qui existent. Mais en revanche, la nécessité d'impliquer l'ensemble des acteurs académiques et en lien avec les acteurs socio-économiques. Donc Ariane, sans plus tarder, je te remercie de ta présentation. Merci beaucoup Agathe, bonjour à toutes et à tous. Alors je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je vais effectivement vous présenter ce partenariat européen qui fait partie d'Horizon Europe, le cadre qu'a présenté Dagmar précédemment. Je travaille à l'Agence nationale de la recherche française. Je voulais souligner que l'ANR est en charge de la coordination de ce programme. Ça a vraiment été un choix pour la France et pour les acteurs français de s'impliquer dans la coordination de ce programme. Nous sommes depuis de longue date, du point de vue de la recherche, du point de vue de la gestion de l'eau, très impliqués dans la connaissance, la mise à disposition de la connaissance pour l'amélioration de la gestion de l'eau et c'était assez naturel et c'était une volonté forte. Je suis particulièrement ravie d'être là aujourd'hui. Avant de parler de Water for All et pourquoi on a monté ce partenariat, il faut revenir à pourquoi. Tu en as parlé à Agathe au début. Pourquoi vous connaissez tous les enjeux de l'eau aujourd'hui planétaire. Nous avons des décennies de connaissances, de recherche qui aujourd'hui nous sommes utiles, bien heureusement. Cela dit, nous avons des défis qui vont beaucoup plus vite que ce que nous pensions. Quelques chiffres clés à l'échelle européenne. La demande en eau, il y a l'eau disponible par habitant, l'eau disponible par habitant depuis une vingtaine d'années a complètement diminué dans certains pays, allant jusqu'à moins 68% en Espagne, pour vous donner une idée. Et puis vous êtes tous impliqués dans la directive cadre sur l'eau, certainement. Plus de 20 ans, j'ai commencé à travailler avec la directive cadre sur l'eau, avec un grand enthousiasme. 20 ans après, on a 60% des eaux de surface en mauvais état, 30% des eaux souterraines en mauvais état. Ça veut dire qu'il faut aller plus vite et qu'il faut mettre plus d'efforts. Et c'est vraiment la motivation de ce partenariat, comment la recherche peut aider à accélérer et à infléchir ces chiffres qui ne sont pas encore satisfaisants. Alors, ça a été dit par Dagmar avant, donc c'est un programme qu'on appelle co-funded, un partenariat européen co-funded. L'Union européenne a voulu, pour faire face à ces challenges, peut-être concentrer les fonds sur des priorités en recherche pour l'Union européenne. Il y a 49 priorités qui ont été identifiées, qui sont importantes pour la société européenne. L'eau fait partie de ces priorités. Donc c'est bien l'idée de concentrer nos efforts financiers et notre énergie sur des sujets prioritaires pour aller plus vite. C'est une nouvelle façon aussi de travailler. Jusque-là, le programme cadre de recherche comprenait des appels à projets. On finance des projets qui durent 3 ans, 5 ans et qui passe à autre chose. Aujourd'hui, il y a une volonté qu'il y ait une continuité entre les résultats de la recherche, les projets et les utilisateurs finaux en impliquant tout le monde dès le début. J'implique les policy makers dès le début pour qu'ils expriment les besoins. Ils sont aussi impliqués à la fin, comme les entreprises, pour qu'on transfère ces solutions. Et ça, c'est une nouvelle façon de travailler dans le programme Horizon Europe. Côté agence de financement aussi, l'idée est de mettre en commun nos fonds financiers plutôt que de disperser nos fonds. On utilise l'argent de la Commission européenne, des agences de financement européennes pour travailler ensemble plutôt que de disperser nos efforts financiers. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important, avec l'objectif à la fin de contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable et au blending, au pacte vert européen. Dans ce contexte, le partenariat Water for All est né en 2022. Il réunit 90 partenaires, 33 pays de l'Union européenne, mais pas que. C'est un élément important qui vise à soutenir de la coopération entre pays de l'Union européenne et au-delà. Nous accueillons le Brésil, l'Afrique du Sud, la Turquie, la Tunisie, la Géorgie cette année, et nous souhaitons, dans le futur, c'est pour ça que nous sommes là aussi cette semaine, élargir ces collaborations avec d'autres pays. Côté français, pour votre information, au-delà de l'ANR, le CNRS est impliqué, le BRGR, l'OIO et les pôles de compétitivité Aquavalley et Aquanova. Parce qu'un autre élément nouveau, c'est l'implication de 8 clusters européens d'entreprises, parce que là encore,
l'idée d'impliquer les petites entreprises, les clusters, pour qu'elles interagissent avec les laboratoires de recherche et qu'on leur apporte un soutien pour diffuser leurs solutions au sein de l'Europe et au-delà. Le budget prévisionnel est d'à peu près de 400 millions d'euros sur les 10 ans. Et nous avons déjà engagé avec une aide de la Commission européenne de 126 millions d'euros. Donc vous voyez, c'est des budgets importants, c'est une chance pour avancer. Dans notre approche et dans les projets que nous allons accompagner, un élément important, c'est d'avoir une approche holistique. Aujourd'hui, encore une fois, on a mené plein de projets dans le domaine de l'eau. Il est essentiel d'avoir une approche holistique de la compréhension de l'eau et de bien mettre le cycle de l'eau en regard de ses utilisations mixtes, l'agriculture, l'eau dans la ville, l'alimentation, les transports et la nature. Alors, sur quel sujet on travaille et après tout, avant de vous expliquer ce qu'on va faire, peut-être sur quel sujet on travaille, parce qu'il y a beaucoup de sujets scientifiques. Nous avons ce qu'on appelle un agenda stratégique et d'innovation qui définit des thèmes prioritaires. Ce document est disponible sur le site de Water for All. Il est issu d'une large consultation pendant 2 ans d'associations, de chercheurs, de représentants des ministères pour identifier quels sont les besoins en recherche et quels sont les manques de connaissances. À partir de là, nous avons défini 7 thèmes prioritaires qui sont cités ici. Water for Circular Economy, l'eau pour les écosystèmes et la biodiversité, une gestion durable de l'eau et la santé, les infrastructures de l'eau, et 2 éléments plus transversaux qui sont la gouvernance et la coopération internationale. Et ça, c'est ce qui définit, c'est ce qui cadre tout ce qu'on va accompagner. Je souligne à cette occasion que ces éléments et cette stratégie sont alignés aussi quand on fait un exercice côté français, avec les démarches de One Water évidemment, et avec les démarches du ministère de l'écologie aussi, qui a lancé une démarche similaire qui s'appelle Brio, d'identification de priorités. Et on a à cœur de mettre des synergies thématiques. Ce document, il est vivant parce qu'il peut y avoir des nouveaux besoins en recherche, ça a été dit, il peut y avoir des nouveaux besoins pour les gestionnaires de l'eau. Donc on va le réviser d'ici fin 2025 et une large consultation du public va être ouverte. N'hésitez pas à suivre et à contribuer. Elle sera destinée à tous les acteurs et elle va ouvrir au second semestre cette année. Le monde change, on a sûrement des sujets qu'on n'a pas suffisamment ouverts. Je pense à l'intelligence artificielle, des nouveaux polluants émergents. L'aspect gouvernance, il y a des conflits sociaux potentiels, donc on va se remettre en question sur les sujets qu'on doit financer et ouvrir dans le futur. Donc n'hésitez pas à y contribuer. On va aussi organiser des groupes d'experts et des séminaires consultatifs, comme un prochain sur les Digital Tools and Data for Smart Water Management. Là aussi, restez en veille et n'hésitez pas si vous avez des contributions à nous les faire connaître. En pratique, ce partenariat qui dure 10 ans, qu'est-ce qu'on va faire concrètement en activité? Le premier volet, je pourrais résumer les choses en deux temps. Des appels à projets tous les ans, fonds nationaux. Quelque chose de classique dans Horizon Europe ou dans Agenda précédemment. Donc on va chaque année publier un appel d'offres pour inciter des communautés scientifiques et des entreprises aussi à travailler ensemble et à déposer des propositions avec un minimum de 3 pays de la zone de Water for All. Le premier appel a été publié l'année dernière et concernait la gestion de l'eau et les événements hydroclimatiques extrêmes. Nous avons le plaisir de financer 25 projets avec un total d'aide de 27 millions d'euros. Et ces projets démarrent cette année pour une durée de 3 ans. Actuellement, on a un appel à projet qui est en fin d'instruction sur les services écosystémiques aquatiques. Et surtout, le prochain sera sur Water and Circular Economy, sera publié en septembre avec un pré-annoncement en juillet. Donc, si vous êtes organisme de recherche, entreprise ou association, vous pouvez en tout cas y participer et ce sera bien ça. L'année prochaine, le sujet sera sur l'eau et la santé avec des sous-thèmes qui restent encore à définir. La nouveauté dans ces partenariats, c'est qu'on va avoir des activités propres au-delà de ces appels à projets pour être sûr qu'ils soient utilisés, qu'il y ait une synergie. On va développer ce qu'on appelle des activités additionnelles. Alors je vais donner un petit peu de précision sur ce que c'est. On a tout un volet sur les interfaces science policy et avec les acteurs économiques
Donc il y a notamment un groupe qui est dirigé par l'Office international de l'eau, de Policy Support, pour être sûr que faire le lien entre toutes les données acquises, les connaissances acquises dans Water for All et les besoins pour la mise en œuvre des directives européennes. Ils font tout un travail dans ce sens. Un deuxième volet consacré aux entreprises va créer un incubateur européen grâce aux clusters pour aider des entreprises à mettre sur le marché leurs innovations et à les exporter à d'autres pays. Également, il va y avoir le développement d'une base de données pour diffuser toutes les connaissances en lien avec les bases de données existantes. Alors c'est le BRGM et les Danois qui en sont en charge, c'est en connexion avec tout ce qui existe déjà et presque à l'ordinateur. Et puis dernier volet là, que je peux dire sur ce volet-là, c'est de développer de la formation pour les professionnels, de la sensibilisation à l'eau pour les jeunes, pour les 14-18 ans, et un soutien au CESAR, au PhD, avec la création d'un MBA européen qui vise à former les étudiants européens à d'autres compétences que celles qui sont acquises scientifiquement, comme par exemple la mise sur le marché de solutions, la communication, l'export à l'international, et qui crée un réseau européen très bien. Un autre élément fort est le développement d'un réseau de ce qu'on appelle Water Oriented Living Labs. Les Living Labs, c'est cet outil que vous avez peut-être déjà entendu parler qui vise à mettre au centre de l'innovation des utilisateurs finaux, les collectivités locales, les citoyens, pour d'abord leur demander ce qu'ils ont besoin de développer l'innovation. Donc c'est un écosystème d'acteurs et il y a à travers l'Europe à peu près une centaine d'écosystèmes comme ça qu'on a pu identifier. On publie cette semaine un atlas de ces écosystèmes en France. Et l'idée est d'essayer de les aider à mettre du lien entre eux, parce qu'une collectivité locale dans un pays va être intéressée par une solution qui peut être développée ailleurs, de créer du réseau entre ces Living Labs pour qu'ils puissent trouver des synergies, partager des connaissances et des solutions. Donc cet atlas, il est disponible depuis cette semaine, depuis aujourd'hui sur notre site web, et on a aussi un pavillon Water for All que je vous invite aussi à visiter, où il y aura une présentation en détail de cet atlas cet après-midi à 4h30. Dernier point que je veux souligner, l'activité internationale. Encore une fois, on développe des solutions dans les pays, les chercheurs développent des solutions. Il est essentiel de pouvoir les partager, c'est laisser ainsi cette écoute aussi des besoins à l'international et de créer de la coopération avec d'autres pays. Donc c'est pour ça que nous avons tout un volet consacré à l'international et que nous sommes là aujourd'hui. Et que nous montons aussi des collaborations avec des grandes organisations internationales comme l'UNESCO, avec qui nous avons signé un partenariat. C'est assez essentiel pour diffuser la connaissance et aussi en retour mettre en écoute des besoins, de mettre en lien avec nos chercheurs. Voilà très rapidement ce que je voulais dire. Concrètement, si vous me demandez comment on peut rejoindre Water for All, alors les acteurs français sont déjà très présents dans Water for All, mais il y a un petit peu selon la nature des personnes. Pour les organismes de recherche, les entreprises, les associations, chacun peut répondre aux appels d'offres qui sont publiés chaque année. Pour les gens, pour les agences de financement, elles peuvent venir, surtout si c'est d'autres pays, pour contribuer financièrement à soutenir la coopération entre leurs chercheurs et les chercheurs de l'asile Water. Et on peut aussi contribuer au développement de ces activités additionnelles, notamment à l'agenda stratégique et à l'internationalisation. Voilà rapidement ce que je peux vous dire. Restez aussi, nous avons un site web, les réseaux sociaux, LinkedIn ou X. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter. De plus en plus, on va aussi développer des policy briefs pour vraiment aussi synthétiser les messages adressés par les chercheurs, encore une fois, comment ils peuvent être bien appropriés par ceux qui sont en charge de la gestion de l'eau. Donc ça va s'étaler sur 10 ans. N'hésitez pas à venir vers nous et à suivre ce qui est produit par Water for All. Merci. Merci beaucoup Ariane pour cette illustration finalement à travers un exemple à la fois extrêmement précis. Donc un exemple extrêmement précis mais dont on voit finalement la diversité à la fois des enjeux qui sont couverts et la diversité des façons de le faire. À la fois sur une recherche assez fondamentale et en même temps en lien direct avec les différents acteurs dans des territoires et jusqu'à l'échelle européenne et internationale. Et c'est un enjeu extrêmement important pour traiter des problématiques de l'eau
qu'on a également intégré dans le cadre du programme One Water Eau Bien Commun, qui a été financé par le programme de France 2030, le programme d'investissement d'avenir donc, de l'État français, qui a mobilisé finalement la diversité de la communauté académique pour répondre à un certain nombre d'enjeux relatifs à l'eau. Donc c'est un programme qui est coporté par le CNRS, le BRGM et l'INRAE. J'ai la chance de le co-diriger avec Alain Dupuis pour le BRGM, Thibaut Datry pour l'INRAE. Et je fais un clin d'œil à Dominique Darmandrail, qu'un grand nombre d'entre vous connaît, qui voilà, est parti à la retraite, mais qui a été et est encore extrêmement active par rapport au programme One Water.